Combien d'entre nous, leur seul moment de prière, c'est seulement quand ils sont ici à l'église? Vous les verrez lever les mains, se mettre à genoux. Mais chez eux, ils ne lèvent ni les mains, ils ne se mettent jamais à genoux. Alors je dis, quelle est l'intention? Vous voulez impressionner qui? Vous voulez intimider qui? Nous venons tous à la présence de Dieu. Alors pourquoi vous voulez nous intimider en levant les mains? Vous faites, on dit des courtes prières individuelles. Vous prenez 30 minutes pour des courtes prières. Alors que chez vous à la maison, vous ne faites même pas de prières de 30 minutes. C'est seulement Seigneur béni, béni. Et ce que j'ai demandé, ce que je n'ai pas demandé, toi-même tu sais, amen. Mais ici quand on parle des courtes prières, tu commences, Jehovah Tchekeno, Jehovah Rapha, Elohim, Adonai, jusqu'à ce qu'on va commencer à dire, toi tu continues, l'esprit te saisit seulement ici. Je veux que cette année l'esprit te saisisse aussi dans ta chambre. Quand tu es dans ton bureau, que l'esprit te saisisse. Quand tu es seul dans ta voiture, que l'esprit te saisisse. Vos parents en langue, c'est seulement ici. Quand on vous donne le micro, vous commencez Quand vous êtes chez vous, l'apôtre Paul dit en secret, parlez en langue. Pourquoi vous ne le faites pas? Il faut des rencontres personnelles avec Dieu. Développer l'intimité personnelle avec Dieu. Et arrêter de nous embrouiller ici. De nous prendre le temps. On n'a que 2h30. Nous essayons de gérer et toi tu nous prends du temps. Alors qu'on parle de courtes prières. Bien aimé, est-ce que vous savez que nous ne vivons pas la vie chrétienne pour les autres? Vous priez pour les autres. Pour que les autres voient, pour que les autres constatent. Mais c'est d'abord une vie personnelle. C'est pourquoi, même quand vous êtes là où il n'y a personne, vous restez chrétien. Né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas la présence des autres qui fait de vous un chrétien efficace. Non, même quand vous vous retrouvez seul, vous restez chrétien. C'est pourquoi même au milieu de beaucoup de païens, dans un travail où il n'y a pas de chrétiens, vous restez que vous, hostile à l'évangile. Mais vous restez chrétien. Parce que c'est un problème personnel. Si ça ne dépend que des chaleurs de frères et sœurs, mais vous allez vous refroidir facilement. Mais si c'est quelque chose de personnel, cette chaleur est en vous. Qu'importe là où vous pouvez vous trouver, vous êtes chrétien, né de nouveau, défendant les valeurs chrétiennes, fichant l'attitude des chrétiens, marchant comme un bon chrétien. Même quand tous autour de vous, ils font des choses, ils corrompent, ils trichent, ils volent, vous êtes chrétien. Mais aujourd'hui, c'est triste de voir qu'il y a des chrétiens qui vivent que leur vie chrétienne en fonction des autres. Si tel fait ça, donc moi aussi je fais. Le péché ne cesse pas d'être péché parce qu'un leader l'a commis. Non. Le péché reste péché, même si c'est un leader qui a commis ça. Ça reste un péché. Alors si on a une relation personnelle, cette intimité personnelle avec Dieu, on n'est pas influencé par ces choses.